Je vais vomir. Je vais vomir. T'avais un sandwich? C'est sympa Bento Pop, hein. T'en penses quoi comme émission? Non mais attends, mais après moi viens avec moi après. Merci. J'adore les animés qui parlent tout ce qui est romance et tout, Ouais. qui me font pleurer. Je suis là, mais non, pourquoi? En fait, moi, D'accord, les animés, ouais, donc je détestais ça. Ah ouais, t'aimais pas du tout ça. J'étais jeune et imbécile, débile, voyou, racaille, bref. Et en fait, je regardais ma sœur qui regardait des animés. Alors moi, comme je suis team daron, je connais un peu les trucs. Ouais, bah, c'est ça. Tes enfants, je vais te saouler, quoi. Tous les matins, je vais te saouler. Et bienvenue dans Bento Pop. J'espère que vous allez bien, les amigos. Bien. On a Kerem-Hassan avec nous, Bonjour. Eldandil Hart et notre invité du jour, Enzo Razzito. Est-ce que je le dis bien? Salut, ouais, parfait. Ouais, bon, magnifique. c'est Il l'a répété devant le C'est miroir. super. Il l'a répété. Il était là. Ouais, Razzito. j'ai pas arrêté. Bon, ça va. Si je l'ai bien dit, c'est le principal. Est-ce que tu vas bien? Super. Ça va, Tout bien. le trajet, la convention, tout s'est bien passé? Ouais, super. Il y avait beaucoup d'énergie aujourd'hui. Ouais. Les gens, ils étaient cool, sympas. Et on a dansé, on a chanté. Et beaucoup de dédicaces ensuite derrière. D'accord, t'as fait un peu de chant et tout? Ouais, j'ai chanté ce matin. Ouais, stylé, sympa, Ouais, c'était cool. très sympa. Code Yoko et tout, etc. T'as fait une petite chorégraphie sur la Ah, scène et tout. tout, Ouais. Petit spectacle de danse, hein, voilà. Ah, on peut danser aussi. Hein. Regarde. Vous allez bien? Mais écoute, ça va très bien, ouais. Au Ça taquet. va, votre journée s'est bien passée? Très bonne journée. Est-ce que vous êtes prêts pour ce bento? On est prêt pour ce bento, ouais. Bon, bah Moi, comme je pense que c'est d'habitude. vous qui n'êtes pas prêts. Ah, J'ai préparé un truc là, vous n'êtes pas prêts. Bon, bah ouais, moi j'ai vu ce qui est passé, donc je sais qu'on n'est pas prêt. Mais voilà. J'aime bien commencer bento avec un tout petit débat, un petit truc simple. Ça s'appelle la pop libérée. Du coup, bah c'est parti. Pour la pop libérée. Donc, quel doubleur comédien de doublage. vous a marqué, tout simplement? Comédien de doublage. Comédien de Ouais. doublage. Mais je mets un taquet là. C'est bien, c'est bien. Le Bon, mec- après, mais il le sait, là. Tu Ouais, peux faire ce que tu veux. je- Moi, je je m'en sais. fiche, moi. Ouais. Tu dis ce que tu veux. Mais c'est vrai, après, Comédien, doublage, on est doublage. comédien, Ah ouais, on va dire. Il y a, avant, il y a mais- Pascal Chemin sur mon épaule qui m'a dit Ah ouais, comédien elle de était doublage. là. Elle t'a mis la pression. T'as vu quand on était à Mangazur, j'ai bien fait attention, je disais comédien de doublage, je savais qu'elle était pas loin à tout moment. Non, t'inquiète. Du coup, Vous vous a marqué? Ouais, qui vous Ah, a vraiment ouais. marqué, genre vraiment la VF ou même une VO, hein, peut-être qui vous a marqué, peut-être qu'il y a des seiyuu qui Ouais. vous ont vraiment marqué. Ah ouais. Alors, c'est lesquels qui vous ont marqué? Peut-être dans ton cas, Enzo, c'est qui t'a donné cette envie de faire ce métier? Alors, sincèrement, tu sais, quand j'étais jeune, je savais même pas que ce métier existait. Ah ouais. Je savais pas, j'étais jeune, je regardais mes dessins animés, mes séries, mes films, je pensais que c'était vraiment les acteurs qui parlaient ou les personnages à l'intérieur. Donc voilà, et c'est vrai que en fait, moi, je suis arrivé dans le doublage, mais par hasard. Par hasard, moi, je faisais Le Roi Lion, donc j'étais chanteur sur la comédie musicale, je faisais Simba. Et on m'a dit, Enzo, bah, viens essayer un truc qui s'appelle le doublage. Je dis, bon, ok, qu'est-ce que Let's c'est? Ouais, let's go, j'y vais. Hein. Et donc, j'étais sur des petits trucs Mickey, et après, je suis allé sur Once Upon a Time, donc la Ouais. série américaine. Et donc, voilà, c'est comme ça que moi, j'ai appris à faire du doublage, et je suis tombé amoureux ensuite, au fur et à mesure des années. Et après, j'ai enchaîné mes rôles, Tanjiro, King, etc. Et voilà, donc, c'est vrai que je connaissais pas du tout ce monde-là. Je suis rentré dedans, mais après, voilà, tu vois, des voix comme Adrien Antoine, ça, j'ai adoré. Il y a eu qui d'autre? Julien Kramer, j'ai adoré aussi, incroyable. T'as Benoît Dupac, que j'ai adoré Voilà, aussi voilà, à découvrir. Voilà. Voilà, tu vois. les Tupac, noms c'est sont- quelqu'un qui fait l'unanimité, j'ai Ah, l'impression. mais bien sûr, il est très talentueux, que ce soit en directeur artistique comme en tant que comédien. Et d'être à la barre avec lui, c'est juste formidable. Tu vois, Ouais. il te pousse vers le haut, donc c'est top. Et il y en a un que j'aime beaucoup, c'est Emmanuel Jacomi. D'accord. Ouais, ça, il m'a beaucoup appris. Et cette voix-là que je n'aurai jamais, je vais jamais avoir cette voix-là. Malheureusement, même si je me mue 10 fois dans ma vie, je n'aurai pas cette voix-là. Mais ouais, voilà, il y en a plein. Vraiment, il y en a plein. Il y en a qui sont vraiment très très doués. Ouais. Ouais. T'admires un petit peu tous tes collègues au final. Bah, en fait, tu vois, tu vas avoir des feelings différents. Ouais, Donc, ouais, il y en a qui carrément. vont te pousser vraiment vers le haut, à sortir vraiment plein de choses de toi Ouais. que tu ne fais pas d'habitude en plateau. Et voilà. Et donc, c'est vrai qu'ils sont tous doués. De toute façon, sinon, ils ne travailleraient pas. J'ai envie de te dire. hein. Ouais, bah c'est Ouais. clair. C'est clair. De fou. Et du coup, toi? Alors moi de mon côté, il y
il y a eu plusieurs moments qui m'ont marqué. Et du coup, où je me suis intéressé et j'ai découvert justement qu'il y a eu des gens derrière. Ok. La première fois, ça a été Benoît Dupac avec GTO. Parce que Logique. cette manière de s'exprimer, etc., je me suis dit, mais qui prête cette voix incroyable avec ses expressions? Parce qu'en fait, je me rendais pas compte à l'époque à quel point la VF était très bonne. Et reconnue d'ailleurs comme étant très bonne parce qu'il y a toutes ces expressions et il y a un travail de direction artistique qui est très très bon aussi sur GTO de manière générale. Et du coup, là, c'était Benoît Dupac. Et l'autre qui m'a marqué, c'est que on a connu quand même ce moment où les jeux vidéo ne parlaient pas du tout. Après, on commençait à parler anglais. Et il y a eu quelques jeux vidéo doublés. Et le premier qui m'a vraiment marqué, c'est Kingdom Hearts. Et c'était Donald Renew qui donnait sa voix à Sora. Et là, c'est pareil. Là, Ouais. d'un coup, tu découvres le jeu doublé et tu prends des vagues d'émotions comme ça. Et c'était Donald. Et là, je me suis dit, quoi, ce mec, il fait aussi Titeuf, mais ça n'a absolument rien à Rien voir. à voir, rien à voir. Et il y en a un aussi, parce que j'y pensais, et moi il m'a bluffé, je le connaissais très très bien, Alexis Thomasian. Alexis Thomasian, voilà. il est incroyable. Moi j'avais une direction sur Ranking of Kings, je dirigeais, et j'ai mis Alexis Thomasian sur Ombre, et D'accord. là j'étais bluffé. Ah ouais, non, mais mais un c'est dingue, bonheur, tu vois le gars, mais il fait tout en fait. Ouais, il fait tout. Ouais, il ouais, fait non, tout, mais et il est capable tu dis, de tout. Ouais. Tu dis waouh, incroyable, et en plus ils ont remporté un Sony Awards avec Brigitte Lecordier dessus. Ouais. Donc voilà, ouais. Donald, de toute façon, toute cette team-là, c'est Ouais. de la même génération. Très, Ils ont très bossé fort. ensemble, ils ont évolué ensemble, et voilà, c'est des tueurs. Hein. Nous, on Ouais, les appelle bah, des machines. Hein. C'est exactement ça, c'est des machines. Complètement. Et toi, Elda, est-ce qu'il y a un... Une voix après, au-delà du Sans comédien, forcément qui t'ait ça peut être aussi des révolutionné voix ou qui qu'elle marquent, t'ait hein. Du coup, révolutionné? je vais parler d'une voix en particulier. Alors, désolé, en plus, elle n'est pas en français. Ouais. C'est la voix de Alan Rickman qui a fait Rogue dans Harry Ouais. Potter. Ce mec avait une voix C'est vrai. incroyable. Vraiment. Enfin, en fait, il a vraiment un. Il Un avait, grain de il voix. Un avait grain, un petit timbre. un timbre ouais, tellement différent. particulier. Enfin, franchement, moi, il me foutait les frissons à chaque Mm. fois qu'il parlait. Ouais, c'est vrai que même dans les. Ça peut nous faire vraiment accrocher à certains acteurs quand la voix transporte. Et il y en a une, quand même, aussi qui fait assez l'unanimité. C'était Benoît Alman, qui prêtait sa voix à Morgan Freeman et qui faisait beaucoup de voix off, etc. Incroyable. Ce timbre. Et ça, c'est. Incroyable. Personne n'a ça, quoi. Non, c'est. c'est personnel, c'est ça, Ouais. c'est ça qui est incroyable. Après, on peut aller au Japon, Anae. Voilà, Bien qui sûr. lui a un seiyuu formidable. En fait, il y en a Ouais. beaucoup, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Tu peux pas tous les citer, Bah, tu vois. En fait, déjà, c'est un cercle tellement fermé déjà Ouais. que il y a c'est forcément des talents qu'il y a. Oui. En fait, tu ne peux pas faire de ça ton métier si t'as pas du talent, malheureusement. C'est comme ça. Bien sûr. Et Talent et travail. Et toi, Talent et et toi, beaucoup et de travail. toi, Ah bah oui, et toi. Moi, Féodor Atkin, Ok. je le trouve incroyable. Sur le jeu Expédition 33, Renoir hein, me met les frissons à chaque fois qu'il parle. J'ai les frissons. C'est vraiment, ça m'a marqué et pour moi c'est le meilleur perso. Tout le monde parle souvent d'Adeline Chetaille avec Maël, etc. Moi c'est Renoir avec Féodor Atkin et c'est dingue. Je trouve vraiment sa voix, elle a un timbre, elle a quelque Ouais, chose. ça marche, ça Il y a marche. une émotion, il y a une profondeur. Enfin je sais pas, je suis vraiment marqué. Puis bon, bien sûr le copain Arthur Pestel avait dans Full Metal Alchemist qui est juste c'est incroyable. Arthur. Hein, C'est voilà, Arthur, voilà. Donc, Pareil. Ce qui était assez ouf, c'est qu'en plus, quand on découvre Full Metal, Arthur, il est encore hyper jeune, on n'est Il pas est ultra si loin jeune. que ça en Grave. termes de génération. Et ça, c'est ouf de se dire qu'on a pu écouter des gens qui sont. Enfin, aujourd'hui, il y a beaucoup de personnages jeunes qui sont doublés par des des personnes personnes plus âgées. Et Ouais. c'est assez rare Complètement. finalement que la direction artistique prend des enfants ou des plus jeunes pour doubler des persos plus jeunes. Et c'est assez cool, ça donne un petit truc, Ah ouais. une petite impulsion. Après, c'est plus compliqué de prendre des enfants avec tout ce qui est la loi, etc. Ah, mais C'est pour ça. complètement, mais bien sûr. On a un peu plus de mal. Puis Brigitte, elle agrée à faire tous les enfants du Ouais. monde. Et elle nous transporte quand même, Brigitte, elle a toujours sa voix d'enfant en même temps. Donc, c'est une dinguerie. Hein. Mais c'est vrai que ça peut, des fois, dans certains contextes, comme celui de Full Metal, ça a apporté un truc et Arthur, il a été magistral là-dedans. ouais, je suis assez d'accord. Moi, je me souviens d'une fois où je l'interview, Arthur, et il dit ça vous dit que je vous fasse un petit extrait du Full Metal? Et là, il nous a fait ça en live. Et on était tous en mode, mais c'est incroyable. Puis on avait l'impression de revivre notre enfance, hein, tout simplement. Hein, et il nous a replongé notre enfance. Et ça, c'est un peu la magie des comédiens de doublage. C'est qu'en fait, juste en parlant, au final, Il y a la nostalgie. vous arrivez à nous renvoyer dans notre Oui. enfance. Ouais, Dans un- c'est joué en fait. C'est ça. En fait, on parle pas, on joue, on Ouais, essaie c'est de ça. rentrer dans les yeux du personnage. C'est ça. ce qu'on dit. Et tant que tu es dans les yeux du personnage, bah, c'est bon. Mm. C'est-à-dire que ça marche et t'as fait le job.
Yes. Est-ce que toi, t'as un petit peu pareil que, par exemple, je pense notamment à Arnaud Laurent, où des fois il s'enregistre du coup quand il est en train de tourner, hein, on peut dire, et tu le vois, il est très énergique, presque il remue sur sa barre. Est-ce que toi, t'es un petit peu comme ça? Ça va dépendre des scènes, ça va dépendre du mood, ça va dépendre de plein de choses, comment tu sens la scène. Donc Ouais. voilà, je vais pas te dire ouais demain si je fais Tanjiro, je vais bouger partout, etc. En plus c'est pas pratique avec le micro, Ouais. tu sautes, tu fais du bruit partout. Au bout d'un moment l'ingé son il en a marre, il te dit vas-y stop, tu bouges plus. Mais ouais, tu peux voir par exemple, moi j'avais fait un truc avec Halluciné, ils nous ont enregistré sur le train de l'infini. Ouais. Et ouais, tu vas me voir, je suis pieds nus et je bouge partout, je suis là, j'essaie de rentrer dans le personnage. Et voilà, mais Ouais, puis Tanjiro il gueule pas mal en plus, donc. ah ouais, il gueule pas mal. Après, il y a pas que lui hein, qui gueule, hein, Ouais, il y en a un paquet. Ouais. mais ouais, il pleure beaucoup aussi. C'est le Ouais, jalouse un peu. Hein. Ouais, c'est ça. On n'a pas des personnages assez simples avec Arnaud, donc voilà. Mais ouais, on va essayer de bouger, de s'exprimer, même si on nous voit pas, avec le corps pour qu'on soit dans le mouvement. C'est ce qu'on dit. Après, Complètement. voilà, chaque comédien a sa petite spécialité. Ouais, à sa façon d'envoyer l'émotion. on C'est va dire. ça. Mais ce que tu dis, finalement, quand on écoute un peu nos réponses, on est pas mal sur le côté. La voix, c'est aussi une Madeleine de Proust d'un moment où on était bien, où on regardait quelque chose qu'on aimait. Quand on parle de Full Metal, on parle de GTO, etc. Et il y a un lien en fait entre tout ça. Ouais. Ça nous a marqué à un instant T de notre vie. Et c'est pas pour ça que les comédiens d'aujourd'hui sont moins bons. C'est juste que nous, on est marqués de manière différente. Et peut-être que les jeunes qui ont grandi avec Demon Slayer, avec ta voix, eh ben, tu seras leur Madeleine quand ils vont grandir et qu'ils vont Ouais, dire, mais bien ça, sûr. c'était- Après, mais c'était comme incroyable. j'expliquais, tu sais, il y a aussi les DA, les équipes derrière. En fait, il n'y a pas que le comédien qui est Bien responsable sûr. de la VF. Bien Ouais, sûr. complètement. Voilà, il y a des choix, et c'est ce que je dis, si on veut faire une belle VF, il faut que toute l'équipe soit bonne. Bah C'est ouais, comme ça non, que ça bien sûr. fonctionne. Et quand tout le monde est passionné, tout le monde bosse, tout le monde se donne à fond, bah voilà, ça fait des GTO, ça fait d'autres trucs, etc. qu'on peut kiffer, Demon Slayer. Voilà, les gens ils ont adoré. Voilà, si on veut faire des bonnes VF encore et encore, bah il faut bosser avec des gens qui sont passionnés C'est ça, et qui se donnent à fond. Yes, Ouais. carrément. D'où le fait que ce soit un cercle assez fermé, parce que ben on peut pas Ouais, faire mais rentrer. On peut pas faire l'ouvrir. rentrer. Ouais, on peut l'ouvrir, mais sans non plus faire rentrer tout le Ouais, monde. mais quoi. regarde, tu sais, là, il y a quelques années, moi, je dirigeais beaucoup pour des animés. Tout ce qui était Donald, Dorothée et autres, ils en faisaient pas beaucoup. Tu sais, C'est vrai. c'était très rare. Et je les ai mis dessus, et en fait, ils ont ramené une qualité, mais c'est vrai. incroyable. Tu vois, c'est une plus-value pour nous, pour les animés. Et en fait, tu te dis, mais c'est eux, en fait, qu'on doit choisir les meilleurs partout. Et c'était plus séries. Les gens, ils font des séries, films. Tu restes dans les films. Ouais, c'était Animés, ça C'était un reste. peu trop séparé. Quoi. voilà. C'est- Et moi, j'ai amené vraiment ça énormément. Et aujourd'hui, moi, je suis trop content. Quand t'entends Donald sur Chainsaw Man ou autre, tu te dis, Ah, voilà, c'est bah, c'est il sûr, c'est mérite, dingue. tu vois. quoi. Bien C'est sûr. ça. Donc, il faut ouvrir, mais il faut qu'il y ait des bonnes équipes, des gens passionnés, que ça soit même intermédiaire, hein, des gens qui débutent ou autres. Il faut les former. C'est ce que Bah, je de dis. toute façon, c'est le boulot du DA au final de les orienter, Voilà, et de t'as les tout mettre dans compris. les bonnes conditions pour qu'ils arrivent à exploiter tout leur potentiel. Quoi. C'est ça. Très Donc, clair. au final, le plus important, c'est d'avoir un très très bon DA, et au final, lui, il va réussir à avoir une alchimie avec ses différents comédiens. Prendre des du coup. risques, voilà, Ouais, c'est chercher, découvrir, se casser la tête, travailler. Ouais, C'est ce que je dis. au final, bien Parce sûr. que voilà, quand tu choisis toujours les mêmes, c'est parce que c'est une facilité aussi. Ouais, puis on t'as a- des affinités avec certains, du coup, tu te dis, bon, bah, On a du avec budget, lui, je sais que ça va du bien temps. se passer. Et donc on n'a pas le choix, on peut pas dire voilà je vais te tester, je vais t'essayer et j'y arrive pas, je vais dire quoi à mon client, j'ai perdu de l'argent, du temps, Ouais, c'est tu ça. vois, puis ça te retombe il y a- dessus. il y a ce truc justement des studios où vous êtes vraiment timé. Il faut que. Ouais, bien sûr. Donc, bah, c'est sûr que prendre un petit nouveau qui va devoir faire plusieurs reprises, bah, ça coûte de l'argent, et c'est des risques, comme tu dis. C'est des risques. Mais voilà. Bon, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que les comédiens de doublage nous ont tous un petit peu marqués à un moment ou à un autre. Et je suis très content d'avoir pu avoir vos différents avis dessus. Et on va directement attaquer par un petit jeu qui est fait par c'est notre moi cher Kerema-san. Incroyable, donc t'as les réponses. Ouais, bien sûr, j'ai les réponses, mais ils les ont pas normalement. Peut-être quelle génération? Moi je suis en 98. 98, normalement, ça devrait le faire. Oh là 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 là, bon, c'est pas grave, hein, Je suis tant pis, parti, je je suis passe. parti. Hein. Non, mais Au pire, tu diras, t'es vraiment on est trop vieux. en toi. 92. J'ai été piocher des personnages ou des images du moins de cartoons / dessins animés de notre enfance. Et je voulais savoir si vous avez des souvenirs de Oh ces là personnages. là là là. On va essayer. Attends, on va sortir les lunettes, tu sais, déjà je vois pas Ça bien. va s'afficher sur l'écran. Vous pouvez jouer avec, 98, t'es sûr? vous pouvez jouer avec nous, vous aussi. Attention, première image qui devrait Alors s'afficher. ça, ouais, c'est le néant. Ah, Oh, celui-là, vous l'avez. oh punaise, je connais. Sérieux, je vous connais l'avez le nom. pas du tout?
mais j'ai Alors, pas le nom. c'est- Je n'ai pas regardé la télé de mon enfance. C'est vrai, donc elle a ça pas va être regardé. Moi compliqué. aussi, je regardais pas beaucoup. Hein. Moi, je faisais du piano, guitare, chant et Pour j'étais Laurent, censé. ouais, Elle, c'est pareil, elle faisait de la musique, des dessins. Bah ouais, C'est un peu creepy, c'est un peu Ah Ouais, creepy. mais je me souviens avec C'était sur la Cartoon grand-mère, Network. ouais, je me souviens ça. du truc, je l'ai déjà vu, mais Bon, je n'ai pas allez. le nom. C'était ça a traumatisé le public. hein. Attention. c'était Courage, le chien froussard. Vraiment Ah. bizarre. J'ai jamais vu Et ça. en fait, c'était les animés étaient un peu du point de vue du chien. Il flippait de tout, il voyait des méchants partout. Ouais, puis ses Enfin, maîtres, ils étaient un peu chelous quand ouais, même. tout le monde est chelou. Courage, le chien froussard. Allez, deuxième. Par contre, on en parle de la direction artistique du chien. Allez engagée, allez engagée. Les petites pattes comme ça à 3 doigts, elle est très engagée. Oh là. Ah, ça c'est facile. Vas-y. C'est les. Oh merde. Il l'a Si. bu. Les Razmoquettes. Ouais, Razmoquette, c'est ça Les Ouais, c'est Razmoquettes, Razmoquettes, ouais. Les bébés là, Ça, partout là. celui-là, je Les l'avais. Razmoquettes. Ça, j'ai c'était pas vu, excellent. moi, j'ai Je me pas souviens vu même du encore. générique, ça faisait tin 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 tin. Oh, putain, il l'a. Il l'a, il l'a. Ah ouais, non, mais c'était de la bombe ça. Qui a eu une première suite, les Raz Bitume, où il grandissait. Et après, il y a eu un remake 3D dégueu. Parce Ouais, il qu'il y a pas longtemps. Voilà, il y a Ils pas ont fait, longtemps. Donc voilà, et c'est pareil, ça passait. C'était pareil, les directions, enfin les visuels de l'époque, ils faisaient un peu peur quand même. Hein. Faut l'assumer. C'était Chum. C'est vrai. Bizarre. Faut l'assumer. Suivant. Oh, très dur. Oh là. Ah, celui-là, Je le- c'est pour les Celui-là, je connaisseurs. l'ai pas. Tu connais? Je le connais, mais je sais plus que. C'est vrai, je tu sais le plus connais comment- celui-là ouais. Il est pareil, même génération, ça passait sur TF1, je pense. Sur TF1 C'est un dinosaure ça? Ouais, c'est un dino, ouais. On dirait. c'est un C'est dragon. après, il y a eu Je Gigantosaurus. sais pas quoi. le- Moi, c'est là où je suis né, moi. Mais moi, ça. Ouais, mais Alors- c'est ça, il nous file des trucs de vieux là. Ouais, c'est ça. On est de la même année en plus. Mais je l'ai déjà vu, lui. Tu l'as déjà vu ça? Mais je sais, franchement, je C'est pourrais- Tabaluga. D'accord, je l'ai déjà vu, hein, assez sa tête dur, me dit quelque assez chose, mais je dur, l'avais pas. assez dur, Mais ouais. je suis perdu. J'ai jamais vu ça, moi. Ah ouais. Jamais. Mais toi, t'as vraiment rien regardé, du coup, On dirait un peu. Très peu. Tu vois, Ah ouais, après, ouais. ça va être tout ce qui était Wings, Ah, quand Tu même, vois, quand même. Si, Totally si. Spice. Oui, Il oui, y avait oui. ça. Ouais, les Mais c'est Total bon, il y a un Impossible, air de Sonic Ben 10, sous Ecstasy. Ben 10, ouais. Foot de rue. Il y a Ouais, un foot petit de air de rue. Sonic sous Ecstasy quand même. Hein. Lui, il l'est complètement. Suivant. Oh là là, ça faisait peur, ça, Ah, les amis. punaise, c'est- je me mais souviens, c'est ils étaient horrible, tous en tu mode. vas faire des cauchemars. C'était ultra articulé comme ça. Il y avait la En fait, proviseure de l'école. C'était. Ouais, en elle fait, était c'était des affreuse. photos découpées, ils rajoutaient un peu de dessin, c'était articulé comme C'était des pas marionnettes. Mimi quelque chose. Non, alors ça, Mimi quelque chose, c'est son ennemi au personnage Ah, principal, c'est ça, voilà. qui s'appelait Je me rappelle plus. Angela Anaconda, ouais. Bien joué. Ouais, vraiment horrible. Et vraiment Ah, flippant. c'était très cringe. Mais je regardais. Je m'appelle Angela, c'est mon nom. Donc, Encore une direction artistique douteuse. Bah, ils ont tenté un Ah truc. ouais. Suivant. Voilà, celui-là. alors Alors, je ça, c'est le Je- début de je- la 3D comme ça. Je dans l'ai, les mais je dessins. vous le laisse Ah, il l'a. chercher. Il me l'a. semble que je l'ai. Est-ce que dans le public ça vous parle Parce que vous l'avez, il y a eu un L'Occito, ça film me et Il y en a parle. tout, dans hein. le public? Jimmy, ouais. C'est ça, Jimmy Neutron. Jimmy Neutron. Exactement. Ah, ouais, bah ouais. Ah, Jimmy ouais. Neutron, c'est l'arrivée des. Au tout début. Des... Parce Hein qu'après, il y a eu Jimmy Neutron après qui est arrivé après encore. Ouais. Il y a eu un autre dessin animé, non? Ouais, il a, bah, lui, Ouais, il, a, Il y a eu plein. lui, il a Ouais. eu plein de décrits. Ouais, Parce que là, il est bien pas sûr. beau. Il y a eu un film Non, et tout. l'arrivée de la ouais, il y a eu un 3D, film. ah, il est dégueulasse. Ah, il est L'arrivée de dégueu. la 3D, c'est vraiment ça, et il n'y en avait pas du tout. Et après, il y a eu toute la 3D, après, il n'y a presque plus que ça. Après, aujourd'hui la avec, 3D, il y a eu Code Lyoko hein, qui a très bien marché. Ouais, mais Code Lyoko est arrivé un poil après, puis il y avait il était Un poil mélangé après les deux. Ah ouais, peut-être ça arrive un peu après, ouais, t'as raison. Let's go. Ah, ça, c'est dur. Ah, je l'ai. Je Avec le pense petit que je l'ai. dinosaure. Alors, T'as dit c'est- quoi Il y a le petit dinosaure, c'est. Est-ce que vous l'avez dans le public? C'est Moi, une prof. Moi, je pense que je l'ai. Il me semble que c'est une professeure. Exactement. Professeur. Donc, je l'ai. Wow. Ah, vas-y, Florian. C'est le bus magique. C'est le bus magique, exactement. J'adorais Alors, ce dessin Ah, le animé bus là. magique, quand même, il y a un J'en ai déjà parlé. épisode. J'en ai déjà parlé. Il y a un épisode, ils vont dans l'espace, il y a un enfant qui sort du bus, il meurt gelé dans l'espace, top terminé, et voilà, on continue l'histoire. Ouais, complètement. C'est Il y a normal. un moment, ils vont dans le corps humain. C'est. Il y a des Ils rentrent par où? On se te dit, mais. Ah bah, Hop, hop, hop. écoute, Alors, bon, on est. C'était les dessins animés de l'époque, d'accord? Je crois qu'il nous en reste encore un petit peu. Ah, ça c'était sympa ça. Ah, punaise. Ah, celui-là, ouais, Arnold. Arnold et Arnold, exactement. Bien joué. Bien joué, C'était bien joué. c'était assez sympa. Ils avaient des designs un peu particuliers aussi, mais plutôt chill. Plutôt chill. Oui, avec la tête en forme de ballon. Allez, de suivant. Cartoon Network Ah, aussi punaise, mais ça aussi, c'était un peu cringe en vrai. ça. Oh, oui, oui, oui. On est dans le même délire que Courage de Chien Froussard. non mais Ouais, c'est carrément. quoi ces dessins animés là? Bah, c'est. Voilà. hein. Vous avez ça à la télé? Oui. Ouais. Bon, après, aujourd'hui, il y a des, il y a des Je trucs comme. comprends pourquoi on est Il y a quand même- tous fous maintenant. Il y a quand même des Gumball et tout, hein, tu vois, aujourd'hui. Ouais. Donc bon, est-ce que c'est mieux? Ouais, je suis pas sûr. Je suis pas sûr. Est-ce que quelqu'un l'a? Celui-là? Ah, me.
Ah, C'était Cléo et Chico. Waouh. Ah, difficile. Ah, c'était très cringe ça. Allez, suivant. En fait, on avait que des dessins animés ultra cringe à Ah, l'époque. celui-là. Marcellino. C'est ça Comment Marcellino, non Marcelino Panivino. Ah ouais. ouais. Celui-là, c'est pareil. Hein. Ça, c'est magnifique, ça. Alors, ça, C'est c'est magnifique. très beau. Mais la- c'est. la- Ça arrive, hein. Basé Ah, sur une œuvre et la littéraire. fin, elle est Et la hardcore, fin quand est même. horrible. Parce qu'en La fait, fin il est décide horrible. de mourir pour rejoindre sa mère. C'est ça. Et voilà. Oh, putain, on lui a spoilé la fin. Désolé. Non, non, mais en fait, on rigole, hein. C'était Mais pas vrai. Marcelino, ouais. et En fait, c'est la vrai, mère c'était qui très bien, ressuscite et Marcelino, tout, quand même. Mais ça, Ouais, c'était ça. super. Ça a très bien fonctionné. Celle-là, je l'ai, bien sûr. Ah, Qu'est-ce non. qu'on fait ce soir Ah, et qu'est-ce que tu C'est fais le ça malicieux. Nous dominons le monde. Mastermind. Quelqu'un là Non, ça, c'est un truc mind. Non. Non, Non. ouais, t'aurais pensé. Non. C'était Vous l'avez Minus ou pas et Cortex. Exactement, Ah, Minus et Minus et Cortex, Cortex. qui était sur Cartoon C'est Network, Cortex, si je dis il pas est de bêtises. malicieux. Minus et Cortex. Cortex, Et ouais. Cortex Il y avait le grand là et qui était Minus. complètement. C'est ça. Bah, Ah non, mais tu peux rien. Bête. Moi, je sais pas, je connais pas ça. Bah, eux, ils sont C'est tirés. terrible. Alors, si je me trompe Bah là, pas, ce soir, tu sais quoi faire. Hein. Ah bah, ouais, c'est ça. En plus des animés, en plus de tout ça. je pense qu'ils sont. Alors, c'est soit Tex Avery, soit les Looney Tunes. Ils sont. En gros, c'est un spin-off de ça. Ouais. Et qui est devenu. Voilà. Bon, c'était la dernière. Merci Bon, d'avoir joué. C'était quand même très marrant parce que Ouais. on parle quand même de rongeurs Ah. qui voulaient dominer le monde. Hein. Donc, bon. J'ai fait exprès de pas mettre Total Spice qui me bosse. Parce que ça, En c'est fait, bon. pour moi, ceux-là, ils sont trop connus. En fait, on les a trop. Et puis, ils ont continué encore des années. Non, mais c'est bien. Mais bien sûr qu'à l'époque, on regardait ça. Il C'est voulait bien pas. et on voit l'évolution en T'aurais mis plus. Total Ah bah Spice, ouais. j'aurais peut-être eu une Par chance, contre, il voulait mais là, clairement pas que tu trouves, tu vois. Il t'a dit, je voulais pas mettre les c'est Total. ça. Je voulais pas un truc trop niche. Enfin, je voulais que des trucs niches, moi. Je voulais vous montrer ma culture de dessin animé, ok. Vous avez Et vu un bim. peu comment je me la raconte avec les dessins Non, animés mais très cool en vrai comme petit jeu. Et c'est vrai que moi, tu m'as fait replonger dans mon enfance. Je les avais quasiment tous vus. Ouais, c'est ça. Bah, en vrai, Tabaluga, je vous le balance comme ça. J'ai un vrai vague souvenir. Le méchant, c'est un bonhomme de neige. Ça s'arrête là. Mon souvenir s'arrête là. Je devais D'accord. avoir littéralement 2 ans. Donc, Et après, t'aurais pu mettre la famille pirate. oh, la avec famille un- pirate ouais. avec Arthur Pestel qui double Avec Arthur Pirate. Bigorneau. Exactement. C'est vrai. Exactement. Il Bon, y avait bref. les pierres à feu aussi. C'est vrai. Les pierres à C'est feu, vrai. ça a traversé La les famille générations. Pierre à feu. hein. Enfin, il y avait plein de trucs impossibles. Après, moi, j'ai repris Johnny Test. Ah, je fais- Johnny moi, je fais Test, Johnny, ouais. très cool Johnny, Johnny Test. Test, aussi. ouais. Putain, ok, putain. C'est vrai. ouais. Ouais. Pas mal. Et on trouve trop dans d'autres comme ça, un peu cartoon qui ne sont pas de l'animé. Un peu cartoon. Après, c'est le plus pour les bébés, tout ce qui va être Blue et ses amis, Pierre Lapin. Ok, Il y a quoi Il y a Ghost Force aussi en action. ok. Il y a Imago, là, en ce moment. Après, moi, c'est des nouvelles générations. Ouais, non, mais Tu ouais, vois, alors nous, Johnny Test, la famille Adams. Ok. Il Ou je sais Ah, pas ouais. de te fait. traiter de vieux, Ouais. là. hein. Oui, mais moi, Toi, alors moi, comme je suis team Daron, je connais un peu les trucs. Ouais, bah, c'est ça. Tes enfants, je vais te saouler, quoi. Tous les matins, je vais te saouler. Putain, c'est lui. C'est lui. donc lui. Et donc lui. Non, en tout cas, Excellent. tu fais plaisir à une génération d'enfants et tu traumatises une génération de parents. Ah, donc mais bien c'est- sûr. C'est bien sûr, incroyable. C'est ça. C'est un peu incroyable. Tu touches tout le monde en fait. Ouais. Ouais, C'est- bah, ça fait 20 ans que je fais ça maintenant. Plus de 20 Ah ouais. ans. Donc, c'est vrai, bah, tu touches maintenant toutes les Putain, générations. 20 ans, Ça c'est fait 20 ans, ouais, ça c'est fait 20 fou. ans. C'est fou. Ah non, c'est long, ouais. Ouais, Bah, c'est long, hein. C'est long, hein. Fou. Ah, non. Faut changer au bout d'un Ouais. moment. Bah écoute, justement, on va passer à la partie interview en fait. Ah, bah, allons-y. Vraiment, on va se focus sur ton boulot. Allez, let's go. Bah, Amusez-vous. c'est parti pour l'interview. Bah déjà, bon, toi, tu t'es lancé dans ce métier, on a pu comprendre un petit peu. À la base, tu étais dans la comédie musicale, du coup. Ouais. Et tu t'es lancé dans ce métier parce qu'on t'a proposé un test, en quelque sorte. C'est ça. Et qu'est-ce qui t'a fait vraiment rester? T'as vraiment kiffé direct ou tu t'es dit, bon, c'est pas mal, en vrai, ça complète un peu mon boulot actuel. Bah, en fait, moi, j'étais intéressé un peu partout, par tous les métiers. Ouais, ultra curieux. Ouais, je suis super curieux. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai touché un petit peu à tout. Et on peut m'entendre un peu partout sur plein de trucs. Mais c'est vrai, quand j'étais jeune, je voulais vraiment être chanteur. C'est ça qui m'intéressait. Donc, j'ai dû apprendre la danse aussi, faire du théâtre. Parce que voilà, je trouve qu'il faut être complet. J'ai Complètement. appris aussi les instruments, le piano, guitare, batterie. Et voilà, et ensuite après, bah, j'ai découvert le doublage. C'était un monde super cool. Les gens sont, surtout quand t'es gamin, t'es enfant, bah, on te fait découvrir ça. T'as des étoiles plein les yeux. Tu regardes ça, tu dis ah ouais, c'était donc toi la voix qui faisait ça. Mais moi aussi, je veux faire ça. Et donc t'es là, tu kiffes. Et moi, j'ai eu la chance, c'est que ça a fonctionné direct. C'est comme tu disais, il n'y a pas beaucoup d'enfants. C'est compliqué avec les lois, mais moi, c'est vrai qu'à ma petite époque encore, on revient 20 ans avant, et ben on pouvait travailler plus facilement. Ouais, c'était facile. Ouais, c'était facile. C'était assez facile. Et après, je suis rentré en école à horaire aménagé, donc j'avais cours que le matin. Et l'après-midi, bah, je pouvais faire tout ce que je voulais.
Et donc j'étais en sport-études, j'avais karaté, j'étais en équipe de France. D'accord, oui. Et donc le doublage, tu vois, ça passait vraiment après. C'était Ouais, vraiment c'était un passe-temps. ouais, un passe-temps, une passion, tu vois. J'avais des rôles, ah bah super, cool, bah je vais rec et voilà. Sauf qu'au bout d'un moment, bah t'es appelé sur beaucoup de séries, sur beaucoup de films, dessins animés, et là tu commences à regarder ton planning, bah tu bosses tous les jours. Donc mon père il m'a dit bah qu'est-ce que tu fais? Et je dis bah je sais pas, ça me plaît, je me sens bien, je gagne bien ma vie, Ouais, je suis heureux. t'étais un peu en mode, bon, ben, je fais quoi? Je deviens karatéka ou. Ouais, je continue dans autre chose carrément, la autre musique chose, ou autre, peut-être, tu vois. ouais, en fait, Compositeur. t'avais plein de possibilités, quoi. C'est ça. Et le doublage, c'était un monde que je connaissais pas, ni mes parents, parce qu'ils sont pas du tout là-dedans. Et donc, mon père, il était un peu hésitant. Il m'a dit voilà, t'es sûr que tu veux faire ça? Bah, passe ton bac. Et ensuite, on va voir si ça continue. Parce que souvent, bah, ça peut s'arrêter, en fait. Tu peux la travailler. fameuse phrase. La fameuse phrase. Passe ton Ah, bac d'abord. passe ton Après, bac. là. On garantit un truc au cas où. Voilà. Ah, mais Donc, ça, j'ai passé mon bac. ça, maintenant, ça vaut plus rien. Maintenant, c'est passe ton bac plus 5. Et après, on verra. C'est ça. Donc, j'ai passé mon bac. Et en fait, j'ai dit bon, bah, je vais continuer. Ouais, parce que tu kiffais ce que tu faisais, en Je fait. kiffais, j'avais plein de rôles, je kiffais, je faisais mes trucs. Et au bout d'un moment, bah, tu vois bien que moi j'aime toucher à tout, je m'ennuyais. Donc je me suis dit, il y a quoi autour? Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme métiers qui sont intéressants? Et ben il y avait le son. Donc j'ai commencé à apprendre à enregistrer, à mixer, D'accord. voilà, à diriger, à gérer des équipes. Et en fait, j'ai vu que ça pouvait t'emmener partout. Il y avait plein de projets que tu peux faire. Et donc, bah voilà, j'ai dirigé. J'étais créatif producteur chez Crunchyroll, Wakanim, pour gérer donc la qualité VF. Voilà, ça m'a beaucoup plu, ça m'a passionné. J'ai eu d'autres portes encore qui sont ouvertes à moi. J'ai ouvert une boutique sur l'île, D'accord. donc de produits dérivés japonais. D'accord, ah ouais. Tu vois, en fait, j'ai envie de toucher à tout. Tu continues à toucher à tout au final. Voilà, c'est ça. Et je trouve que c'est ça un artiste. Voilà, un jour tu vas être sur scène, derrière, un moment tu seras derrière. Voilà, je compose maintenant, je chante aussi pour tout ce qui est générique Disney et autres. Et tu vois, maintenant là, je suis en train de me focus sur le Japon parce que je vais partir au Japon. Ouais, Donc, bien comme je t'ai sûr. expliqué, travailler là-bas. Et on va voir encore d'autres portes qui vont s'ouvrir à moi. Et peut-être que vous allez m'entendre maintenant aujourd'hui. Voilà, sur vos séries en animé japonais Voilà, directement. donc en VO, du coup. En cette VO fois. directement et peut-être après en VF. Voilà, plein de projets. De toute façon, il faut tenter, il faut essayer. Et c'est ce que j'aime. À la fin, il faut avoir aucun regret, de toute façon. Aucun regret, je veux aucun regret. Aucun. Tu fais aussi d'ailleurs des interventions dans des écoles, si je dis pas de bêtises. D'après mes souvenirs, mes renseignements, il me semble que tu as fait des interventions dans l'école de Pousseo, si je dis pas de bêtises. Ouais. Où bah, Ouais. justement tu donnes des conseils en fait tout simplement à ceux qui veulent percer là-dedans, quoi. Ouais, bah bien sûr, c'est important, comme je te disais, quand t'es DA, de rencontrer de nouvelles voix. Et où est-ce que tu vas les entendre? Soit sur Internet, ben, il faut les voir en vrai. Tu vois, c'est pas la même chose. Comme je disais, TikTok, les réseaux, voilà, tu le refais 20 fois, 40 fois, 50 fois. Maintenant, je veux t'entendre en vrai. Donc c'est vrai, c'est bien, c'est intéressant. Moi, j'ai une formation qui s'appelle doublage en scène, où c'est vrai, on forme des jeunes comme des gens un peu plus âgés, carrément des personnes, tu vois, qui ont un boulot, qui ont 40 ans et qui disent, mais en fait, c'est ça que je voulais faire depuis toute ma vie, Ouais. et qui se lancent comme ça du jour au lendemain. Et ça marche, et ça fonctionne. Ouais, j'allais dire, tu as rencontré des gens qui vraiment, Bien tu t'es sûr. dit, mais eux, en fait, ils auraient dû faire ça depuis le début, quoi. Mais bien sûr, il y en a un qui s'appelle Grégory. Tu as pu le voir avec Donald. Il est souvent avec Donald. Je sais pas si tu vois qui c'est. Il est dans Miles Morales. Il fait aussi un Spider-Man. Bah, il me parlait. Il me disait voilà, moi je suis pas à Paris. Je travaille dans autre chose, mais le doublage ça m'intéresse. Je dis bah viens au studio, viens on écoute, on fait. Je travaille avec toi. Et tu dis waouh, direct. Ah ouais, il est doué. Ouais, en fait, Tu vois. il était fait pour ça, quoi. Ah ouais, bien sûr. Et il fallait travailler, bosser, et voilà, tu vois. Donc voilà, voilà, moi j'ai envie de toucher un peu à tout Ouais, et ouais, tout tu, faire. tu- hein, tu ouais. restes vraiment dans ce touche à tout, de vouloir guider en fait les gens sur des pistes que Ouais, voilà, c'est ça, toi et où c'est tu as pu intéressant. passer avant, et tu peux leur donner des conseils peut-être sur des erreurs que toi tu as pu faire, hein, parce que Bien sûr, et de toute façon, on va en faire tous les jours des erreurs, c'est ce que je disais. Même moi, j'apprends encore aujourd'hui. Il faut le savoir. On apprend tous les jours, un artiste, ça apprend tous les jours. Tu peux toujours mieux faire demain. Donc voilà, mais après, c'est intéressant aussi de donner des conseils aux jeunes débutants et même à des gens qui sont plutôt bons et qui veulent se spécialiser, par exemple, en animé. Parce que c'est vrai qu'après, moi, je me suis spécialisé plus en animé parce que c'était ma passion, c'est ce que j'aimais faire. Et après, je me suis plus concentré donc à faire les VF en animé. Et donc voilà, donc je conseille un peu les gens, ouais.
Je conseille beaucoup même. Un peu beaucoup trop. Et du coup, tu disais que tu allais partir au Japon, donc Seiyu. Du coup, tu as déjà des touches au Japon, j'imagine, comme tu m'en avais un petit peu parlé. Ouais. Comment ça s'est passé en fait? C'est que tu es déjà allé au Japon, tu as rencontré tes homologues sur des animes que tu as fait. Et Ouais, eux... j'ai rencontré des managers du monde. Et c'est vrai que, bah, en fait, la France, j'adore ça. C'est magnifique. Tu vois, ça fait 20 ans maintenant que je fais ça. Je pense que j'ai donné beaucoup pour les VF, que ce soit même derrière. Parce que on le dit pas, mais il y en a beaucoup qui travaillent derrière. Et voilà, on se donne à fond. On est passionné, on donne notre temps. Même si on est payé, d'accord? Il faut le savoir, oui, c'est un travail, mais on sacrifie une partie de notre vie vraiment à ça. Et moi, j'ai bossé. J'ai bossé pour les animés jour et nuit. Et j'ai vu comment ça a progressé. J'ai adoré l'ampleur que ça a pris pour les VF. Je suis trop content que maintenant, vraiment, on reconnaisse un peu plus les comédiens qui sont derrière, même toute l'équipe qui est derrière, qui travaille sur ça. Voilà, que ça devienne de plus en plus sérieux, qu'on respecte vraiment ces animés-là, que ce soit même en studio, même les comédiens, qu'on se dise, bah voilà, on bosse et on bosse comme si c'était sur un 35. Donc les 35, c'est des films qu'on peut enregistrer Ouais. et on donne la même qualité. On se donne à fond. Et moi, j'adore. Voilà, on est arrivé à une qualité qui est top. Voilà, j'ai envie de changer un petit peu, voir Ouais. ailleurs. T'as envie de te mettre en danger un petit peu. Ouais, j'ai j'ai envie de me l'impression. mettre en danger, faire que- autre chose. Aller se frotter quand même au seiyuu japonais où on sait que là-bas quand même c'est un autre niveau de respect pour eux quand même là-bas, c'est quasiment des dieux vivants Bien sûr. pour certains. T'as envie d'aller te frotter un petit peu à ce monde-là et savoir si tu peux y arriver en fait. C'est pas une question de si je vais y arriver ou pas, je suis comédien. Ouais, Donc si je me donne à fond, je vais y arriver. Et ça, c'est pour tout le monde. C'est ce que je disais à chaque fois. Si tu bosses, tu vas y arriver. Pourquoi eux, ils y sont et pourquoi ils bossent, parce qu'ils ont bossé, tout simplement. il n'y a C'est pas des que le bosseurs. talent. Il n'y a pas Il n'y a que le pas talent. que le talent. Et même dans le doublage, moi j'ai vu des gens qui avaient du mal, mais du mal, vraiment. Et ils ont bossé, 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 bossé. Et il y avait des gens très talentueux qui ont arrêté de bosser, ils se sont fait dépasser. Et aujourd'hui, ils bossent moins que cette personne-là qui est, voilà, qui est extraordinaire. Il y en a plein comme ça, des exemples. Mais c'est vrai que c'est un niveau, c'est dur, et surtout la langue, parce que je suis en train Bah. d'apprendre une nouvelle langue, donc le japonais. Mais ça va, je suis bien accompagné, j'ai une belle équipe derrière moi. Et D'accord, on donc est- tu as toute une équipe Ouais, qui t'aide sur le japonais, ouais, prononciation, etc. C'est ça, j'ai j'imagine. une belle équipe et on est bien attendu là-bas. Et voilà, il va falloir que je bosse et pour pas décevoir tout le monde, quoi. Bah écoute, on te souhaite le meilleur là-dedans en tout cas, ça Bah c'est ouais. clair. Je serai le premier en tout cas à faire VOVF. Bah c'est vrai quand t'as dit ça, je me suis dit mais ouais, d'accord. Mais est-ce que du coup cette ambition, parce que quand même t'étais en pôle espoir du coup karaté, Ouais, c'est ça, c'est Pôle ça. France. Ouais. À l'INSEP, Du ouais. coup quand même cette motivation, cette envie de travailler, de se donner à fond, ça vient aussi quand même de ce côté sportif, parce que moi je vois ces sportifs pros justement qui sont toujours en mode non mais il faut que je travaille pour Ouais, devenir on est assidu, meilleur, ouais. me dépasser, donc Bah, c'est quelque chose qu'on voit moins ailleurs quoi. Ça aide dans la mentalité, surtout dans les moments compliqués. Parce que c'est vrai que voilà, on bosse, parfois on n'a pas tout ce qu'on veut. Parfois les gens sont aussi méchants, il faut le savoir. Quand on commence à être sur les réseaux, on commence à dire un peu tout et n'importe quoi. Des choses surtout pas vraies par jalousie ou par manque de savoir. Bien sûr. Donc c'est vrai, il faut rester carré, il faut pas. Voilà, moi j'ai fait ce métier-là parce que je suis passionné, c'est ce que j'aime et c'est pour ça que je le fais. Je continue, basta, je m'en fiche de ce qu'on peut entendre ou peut dire sur moi. Mais ensuite, voilà, c'est vrai que c'est ma mentalité de se battre à fond, de réussir, un peu comme Tanjiro en fait Ouais, finalement. c'est Tu ça, vois. bah, un peu envie de faire mentir les autres en fait. Ouais. Ceux qui pourraient justement être pas sympas sur les réseaux, Après, leur sinon, dire, moi bah, je m'en fiche, tu vois. continue à pas être sympa, moi je continue ma route. quoi. C'est ça, moi j'ai ma vie. Si moi je fais ma vie, tu vois, je la fais à fond, je la kiffe, je profite à fond. Voilà, mais après, comme je le disais, à chaque fois, je mérite ce que j'ai. J'ai bossé, je bosse depuis l'âge de 7 ans. Voilà, si j'ai une maison à moi, c'est pas parce que je l'ai eu de tomber du ciel. J'ai bossé. Vous, pendant que vous étiez avec vos potes et autres, c'est ce que je disais, moi je travaillais derrière. Ouais. Piano, guitare, chant, tous les jours. Il y a eu des sacrifices. Il y a des sacrifices. Donc voilà, j'ai pas eu comme ça dans une fourchette en or ou une cuillère en or, comme tu veux, ou même mes postes que j'ai eus chez Wakanim. J'ai bossé. Je suis un bosseur et les résultats, voilà, ils étaient là, ils étaient présents. Donc voilà, donc le Japon, c'est objectif maintenant. Et que j'y arrive ou que j'y arrive pas, attention, c'est pas grave, il y a des échecs dans la vie. Et comme je le disais, c'est pas grave, tu refais autre chose, tu auras d'autres opportunités, ça va m'amener peut-être sur autre chose, tu vois. Bah écoute, Et, en tout cas, vu la mentalité, je pense que tu lâcheras pas facilement, ça bah, c'est sûr. non, non, t'inquiète pas.
Ça ira. Bah, merci pour ce petit instant interview. Et on va tout de suite passer à une autre chronique qui va peut-être être un peu moins sympa. Je suis désolé. Ah là 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 là. On va passer sur le bon Burk. Vous connaissez ça? Moi, je connais pas. C'est la Alors. spécialité d'Eldan Deal, tu vas voir. Ah ouais, tu peux commencer à faire. Ah. Alors, Déjà, quand c'est enfermé dans un Ouais, sac c'est ça. en plus, c'est pas bon signe. Mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Alors, j'ai trouvé C'est un fruit. des bonbons au durian. C'est un. Ah, c'est le fameux fruit qui sont mauvais, c'est ça? C'est le fruit qui pue le plus au monde. Voilà. On t'oblige pas à en manger, il y a au moins une personne qui va mais je suis goûter. Ah, allergique, moi. Je suis allergique à tellement de choses. Non, mais c'est vrai. Je te jure que c'est vrai. Je suis allergique à tellement de choses. J'ai jamais essayé, j'ai jamais goûté. Déjà, on va essayer de sentir. Sentir. Voilà, déjà sentir, c'est déjà pas mal. Sentir, ça va. C'est déjà une épreuve. Franchement, c'est déjà une épreuve. Ouais, même pas peur, regarde. Il a dit même Baber, il y va. Ouais, qu'est-ce qu'il y a? J'ai senti les pieds de mes profs au karaté. C'est rien, ça. Reste là. Non, non, t'approches pas trop. Ça va? Vas-y, rapproche. Est-ce qu'on sent quelque chose là? Moi, Bon, je- ça va. personnellement, je le sens de là et ça me. Non, Dégoûte. ça va. Regarde. Ah oui, je vois. Il y a une petite odeur. Pas ouf quand même. Pas ouf, mais il y a pire. Eh, le poisson, vraiment, ça peut être pire. Du coup, Ouais, est-ce que ça- tu en veux honnêtement, goûter c'est- ou pas? Non, fais-moi sentir déjà. Tiens, on t'en file carrément un. Si t'es chaud, tu peux goûter. Après, il y a le public hein, qui est là. Ah vais voir. Hein? Ouais? Tu veux goûter? Ah, ok, je vais faire goûter au public, ok? Allez, Tu veux vas-y, goûter? go, c'est parti. Bah écoute, Je peux le ramener le micro? bah, viens, 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 Alice, viens. Tu vas goûter avec nous, on va jauger. Tiens, tu peux récupérer ça. Vous en voulez? Ouais, Moi, moi, je vais, moi, je vais- je- je vais- je vais le tenter. Bah Tu vas voilà, le on tenter va laisser. Alors, C'est lui qui représente l'équipe. moi vraiment. Ah, l'ouverture, elle est hard. L'ouverture, d'un coup, j'ai beaucoup moins envie de tenter une fois que j'ai Tu veux ouvert. que j'essaye de te l'ouvrir ou ça va? Genre, Ah ouais. Ah ouais. Ouais. Une fois ouvert, c'est quand même hard. Ah non, mais attends. Attention. Attention. Ah, en fait, ah ouais, je non, pense ça- que l'odeur qui se rapproche le plus, c'est l'essence. Ça- Est-ce que Ah le non. goût aura vraiment un truc proche ou pas du Eh, tout? c'est Je sais l'essence, pas, j'ai pas Le goûté. gasoil. Ça sent Vraiment, l'essence. le diesel, ouais. Ouais, c'est ça. Mais il faut savoir que c'est en Malaisie, ils raffolent de ce fruit. Hein. Ouais, c'est. Ils genre, raffolent de ça en apparemment, Malaisie, C'est beaucoup mangé en Asie. Tu veux goûter? Asie Tu l'as du mis dans la Sud-Est. bouche Tu vas cracher. C'est parti, Kerema l'a mis dans la bouche. Allez. Bah, si Bah, tu- si- c'est le si- principe si d'un t'appré- bonbon. si t'apprécies juste avoir le goût, si t'apprécies, tu gardes. Bah, écoute, tu passeras dans l'émission. C'est pas mal. C'est Si t'aimes pas, tu peux recracher dans le sachet. Ouais, c'est un bonbon mou en fait. C'est un bonbon mou. Tu peux recracher dans le petit sachet si tu veux. hein. Ah, tu y vas? On ne tu y vas. gaspille pas, on ne gaspille pas. Ah, c'est horrible. Est-ce qu'on peut nous amener une bouteille d'eau Ah non, mais de la ramenez une régie bouteille ou d'eau pas et un dentifrice, brosse à dents, s'il vous plaît. Ah, Ah, je vais vomir. Je vais vomir. T'avais un sandwich? c'est sympa Bento Pop, hein. T'en penses quoi de comme émission? Non, mais attends, mais après, moi, viens avec moi après. Merci. Alors, faut savoir que c'est Eldan Deal hein, qui choisit les produits bon Burk, hein. Bah, au pire, dans la tasse, on la Moi, je lavera l'ai après. mis, pose derrière pour l'instant. Tiens, et voilà. donne-moi un puce. Ah, mais en vrai, moi, je m'attendais. Je crois qu'on m'avait dit, ouais, le durian, fermé. t'inquiète, ça pue, mais ça a pas du tout. Ça a le même goût que l'odeur. C'est vraiment la pire chose que j'ai expérimentée dans ma vie. Voilà, merci. Bah voilà, mais au moins si tu vas en Malaisie, grâce à nous, tu sais que tu ne mangeras Ah, pas mais de toi. clairement, genre, Exactement. on a mangé. Alors, dans cette émission, on nous a fait manger du natto. D'abord, en vrai, le natto, Natto, c'est ça pas- va. C'est pas ouf, mais Le natto, c'est la texture. Hein, qui ouais, est c'est bizarre. ça. Et, Il y a eu des œufs de 100 ans et aussi quand même. après, ça, j'ai pas goûté. Ah, t'as pas goûté les œufs de 100 Et ans. j'ai goûté les pâtes de miso qui étaient juste trop salées. Oui. Mais ça, c'est vraiment horrible. Après, t'as vraiment le poisson, tout ce qui est les yeux. Non, oui, alors là, tu vas loin aussi. hein. Ouais, ah, tout ça, c'est. Ah. Ouais, les mais est-ce pâtes que de le goût poulet est aussi- frit, des trucs Ah. comme ça, ouais. Mais C'est donc, pas bon. au cas où vous tombez sur un fruit qui ressemble à un gros litchi vert, C'est non. Ce n'est pas du litchi.
c'est pas du litchi, c'est à fuir. Ça pue la mort. Voilà. Ouais. Et... Après, t'as des trucs mignons là, regarde. Alors, c'est bon, ça. n'hésite pas à en prendre un pour t'enlever le goût. Ah bah tiens. Ça, c'est des petites gelées Tiens, de regarde ma fruits puce. japonaises. Regarde. Voilà. T'aimes pas Ouais. Les autres, je sais pas trop. Tu veux que je te l'ouvre? Ça, c'est des petits trucs de riz. Ouais, des petits chips de riz. Ils ont des ouvre-boîtes, je pense, au Japon pour ouvrir ces trucs-là. En vrai, ça passe. Hein. Moi, j'ai goûté, ça passe. C'est au citron. Ouais, C'est dégueulasse. Ça passe, ça passe. Ouais. Mais quand on a mangé ça, Ah ouais, ça, c'est un régal. C'est un régal. c'est un régal. Après, c'est de la gelée, quoi. Il faut aimer la gelée, déjà. Ouais, mais Oui, Moi, ça- déjà, la texture, c'est je suis pas vraiment- fan. ouais, le goût, il est bizarre, C'est- quoi. Bah, c'est insipide. Enfin, vraiment, tu vas pas prendre ça pour te nourrir. C'est vrai. Non, absolument pas par plaisir. Bah, au départ, je les avais pris pour me dire, ouais, ça pourrait faire un truc marrant. On te libère, hein, si Ouais. tu veux. Merci Alice pour ce. Bah, merci Hein, beaucoup je à te toi pour ton ramènerai à chaque fois sacrifice. qu'il y a un truc qui est pas bon, bah tu viens et Un plaisir de t'avoir fait goûter ce. je vais me faire taper sur les doigts ce soir. Je suis mort, les Ah, amis. toi, tu S'il y vas- a quelqu'un, je peux dormir chez toi, c'est bon. Ça va Pas de problème. Tu vas dormir sur le canapé, je Ah pense. ouais. c'est bon, Bon, en tout cas, merci de quand même avoir joué le jeu. Hein. T'as quand même allé jusqu'à sentir. Mais- Il y a quelqu'un qui s'est dévoué dans le public pour Attends, toi. juste, hein, tu ça, peux ça nous- se fait. Quelle chance. Écoute, Est-ce que Elda peut nous en dire un peu plus? Enfin, Il y en a qui veulent goûter Bah, il n'y a pas grand personne. chose Ah, de non. plus à dire. Donc, c'est un fruit d'Asie du Sud-Est dont là-bas, apparemment, ils raffolent. Ils aiment ça. Et, Comme quoi, vraiment, les papilles sont les pas les goûts, mêmes. ça hein. change, hein. Ouais, c'est un truc de malade. Et bah, voilà, c'est réputé pour être le fruit qui pue le plus au Ah, monde. ça pue la Ouais. mort. Hein. les goûts, c'est clair que ça change parce que souvenez-vous, on a reçu Yebin sur ce plateau qui aimait les genres de poulpes là vivants. Hein, Ouais, les qui- poulpes Bah, mangeants, elle ouais, est- qui mangent en elle est- Corée. Elle Ouais. est coréenne. Bon, moi, donc, je me vois pas ouais. manger un poulpe dans vivant. la quoi. culture, Non, hein. vivant, c'est non, Voilà. non. Bon. Vivant, non. Après, voilà, poulpe, c'est bon après. Le poulpe, ça va. C'est Une bon. salade de Mais poulpe, ça vous passe. inquiétez pas, si un jour je trouve le pingouin faisandé, j'en ramène. Et le poulpe vivant sur la table. Et il participe un peu à l'émission d'ailleurs. Bento Pop qui On dérape. lui quoi, pose des c'est- questions et à la fin on le bouffe. Voilà quoi. Deux en un, lui, ça. Pourquoi pas, pourquoi pas. Bon, en tout cas, c'était quand même sympa de découvrir ça. Merci Eldandil, comme d'habitude, Voilà. pour cette Ouais, torture. merci. Hein. Toutes les personnes qui passent ici au Fusion Event de Secret, vous pouvez, on mettra les moments en libre service. C'est ça, pour Exactement. ceux qui sont au Un petit Fusion moment. Event. Faut pas Fais doubler. hésiter, voilà. Si vous nous retrouvez en convention, on l'aura toujours sur nous, pour ceux qui veulent goûter. Et ben écoute, on va passer sur une seconde partie d'interview, mais cette fois Yes. plus personnelle, plus Bah, sur, vas-y. sur toi et en dehors de ton métier. C'est maintenant Ok. qu'on l'a mis à l'aise avec le bon. Ah ouais, mais là, tu peux y aller. Là, vas-y, c'est bon, là, t'es bien là. Ben, du coup, toi, tu nous as dit que tu as commencé très tôt à faire de l'artistique au final, et tu as quand même fait du karaté. What? What, ouais. Souvent, on me dit, ouais, t'es un menteur, t'as eu 10 milliards de vies, c'est pas possible, qu'est-ce que t'as fait? Ben ouais, en fait, j'arrêtais pas. Karaté, je tombais dedans, je commençais à aimer le combat. Il y avait le MMA qui commençait, on commençait à entendre le MMA un petit peu. J'ai dit à mon père, vas-y, j'ai envie d'en faire. Il m'a dit, ah, surtout pas, tu vas te casser le nez, tu vas faire un truc, comment tu vas faire ensuite après le reste? J'ai dit, c'est vrai. J'ai fait un peu de boxe taille. Et je sais pas, ça m'a plu. Je pense que j'étais assez doué en sport de combat. Ouais, quand on est doué déjà tout de suite, Ouais. bah, on voit qu'on est un peu au-dessus du lot. Ouais, On bah s'est ouais, dit, j'ai fait quoi? J'ai fait 5 fois champion de France. J'ai fait vice-champion d'Europe. Voilà, après on combattait souvent. J'ai entraînement tous les jours. Voilà, ça me plaisait énormément, le karaté. Mais après, il faut savoir aussi, c'est un sport qui est assez compliqué parce que tu gagnes pas ta vie grâce à ce sport-là. Bien sûr, il y a des sponsors, mais c'était beaucoup plus compliqué. C'est beaucoup de sacrifices encore une fois. Ils sont très courageux, mes potos qui ont continué, mes camarades, parce que voilà, c'est Ça, dur. Puis c'est une carrière ultra courte. Super court, tu C'est te ultra blesses. court. Ouais, c'est Moi, ça, je me c'est- suis cassé le coude, Ouais, ça- le nez, les dents, alors que mon père il m'a dit fais pas de MMA. Bah, en fait, j'aurais dû faire de MMA aussi. Tu vois Bon, à un certain âge, on n'écoute pas trop nos parents. Quoi. ouais, c'est vrai que t'as pas envie on, d'écouter. on aime bien voilà, aller un peu contre l'avis des parents. C'est ça. Et... Bon, bah, au final, on se rend compte qu'ils ont vite raison. Ah, mais... non, ouais, mes parents ils avaient raison. Ouais, ouais. mais du coup, tu as fait du piano, de la guitare, tu disais Ouais, piano, guitare. C'est quoi que tu as le plus aimé faire Piano. Ah, piano. Ouais, le piano, t'aimes. J'ai adoré. J'aimais pas le conservatoire. Ah, d'accord. Je séchais mes cours au conservatoire. D'accord. Eh ouais, petite anecdote. Je voulais pas y aller. J'aimais pas ça. Je voulais pas lire. Et
Et sur une émission de télé, je rencontre une personne qui s'appelle Flavien Compagnon, qui compose pour Céline Dion. Et aujourd'hui, on travaille ensemble en doublage en plus. C'est incroyable, on s'est retrouvés. Incroyable. Et en fait, il m'a dit bah écoute, je t'apprends une méthode pour apprendre le piano. Là, il est en train de sortir sa méthode sur le casque VR et tout. Il est en train de tout faire, incroyable la méthode. Et donc, j'ai appris à jouer du piano comme ça, sans notes, sans rien. Hein. C'est dingue. Et aujourd'hui, je suis capable de tout jouer sans lire une seule note. D'accord. Donc voilà, j'ai compris la musique, j'ai tout appris. En fait, il m'a donné envie d'aimer la musique. C'est ça. Et j'ai vraiment kiffé ça. Donc ouais, piano. Et après, j'ai appris la guitare. Aussi super prof, parfait. J'avais un peu plus de mal, la Ouais. guitare. Ah là, j'ai eu du mal. Hein. Un peu plus. C'est quoi qui a fait que tu as eu du mal Vous allez rigoler, mais pourtant, je suis un combattant. Me casser le nez, ça me fait rien. Me casser les dents, ça me T'avais fait mal aux rien. Non, mais ça fait mal au J'avais doigt de fou, mal la aux guitare. doigts. J'avais mal aux doigts. Ouais. J'en pouvais plus, j'appuyais comme un malade, j'étais comme ça, je comprenais pas. Donc j'avais mal aux doigts et donc ça te saoule. Le lendemain, t'as mal encore quand tu rappuies. Mais après, c'est bon, tu t'habitues. Ça va. Après ça l'a fait, t'avais de la corne. Ouais, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'était parti. C'est quoi ton film préféré, un film qui t'a marqué plus qu'un autre J'aime beaucoup un film qui s'appelle Le Dernier Samouraï. Ah, let's go Ouais, avec j'aime Tom beaucoup. Cruise. Ouais, C'est ça, ouais. c'est ça. J'ai beaucoup aimé avec la culture et tout ça, l'apprentissage, tu vois, d'une autre D'accord, c'était culture. un peu la porte Bah, d'entrée. c'est un peu ça, tu vois. D'accord. Et voilà, après j'aime beaucoup beaucoup d'animés, j'en ai regardé, j'en ai mangé, que ce soit pour le taf ou pour mon plaisir personnel. Ça, c'est vrai que Wakanim, Crunchyroll, ADN, j'ai tout fait. On est tous passés par là. Ouais. Enfin, Voilà. même moi, j'étais triste à la fermeture de fermeture Wakanim. rachat de Ouais, Wakanim. rachat, ouais. J'étais un petit peu en mode, putain, fait chier quand même. C'était cool Wakanim. Ouais, c'est ça va incroyable. devenir quoi, tu vois Surtout par deux passionnés, c'est C'est deux ça. passionnés qui ont créé ça et ils ont fait du taf de malade. Hein. Ouais. Ah bah ouais, Bravo, non, c'était hein. vraiment cool. Je préférais Wakanim à ADN à Je peux l'époque. rien dire. Mais voilà, mais Il est sous ADN. contrat partout. Bah Là. non, mais bien sûr, c'est sûr. ADN, ça reste très cool et Crunchyroll aussi, mais c'est aussi vrai que des- Wakanim, ça avait quelque Il y a chose. aussi des passionnés chez ADN. Ah, mais Ouais. tous, ils ont tous des équipes formidables. Ah Hein. bah bien sûr. Mais moi, j'ai eu une plus grande relation avec Wakanim, vraiment extraordinaire. C'est Ouais. des passionnés, mais j'ai jamais vu ça. C'était peut-être plus familial que Ouais, c'était corporate peut-être chez les Ouais, autres, la quoi. famille, et ils sont prêts à tout pour qu'en fait les personnes qui regardent en stream ou autre, bah en fait soient heureux. Et Ouais. ça, j'ai rarement vu ça. J'ai vraiment très rarement vu ça et j'étais impressionné. Vraiment, je me suis dit waouh, ok. Écoute, très très bien. C'est quoi ton anime préféré du coup Allez hop. Allez, Alors, hop, tu la voyais venir, tu la voyais venir. Il y en a plein que je kiffe. C'est horrible de faire ça, mais allez, comme j'ai commencé avec ça, je vais dire celui-là, mais il y en a plein d'autres. Hein. Clanade. 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 Ouais, non, Clanade. Ouais. J'ai commencé comme ça et en fait moi les animés je détestais ça. Ah ouais, t'aimais pas du tout ça. J'étais jeune et imbécile, débile, voyou, racaille, bref. Et en fait je regardais ma sœur qui regardait des animés. Et je disais mais qu'est-ce que tu regardes? C'est quoi ces trucs de bébé? Arrête Et le D'accord, soir je me suis dit bon qu'est-ce qu'elle regarde sur son truc? C'est Je pas vais possible. quand même. Tu vois Regarde, le truc? Ouais, il y avait la curiosité quoi Et derrière. là je regarde l'animé et je suis en train de pleurer. c'est un nouveau monde qui s'ouvre. Un nouveau. Je te jure, c'était ça. Un nouveau monde. Et je pleurais, je regarde tous les épisodes. Et Bah, un jour, ma sœur, elle me dit C'est le problème d'un bon animé, c'est que dès que tu commences, c'est foutu. c'est quoi. fini. Ça a c'est tué ta fini. nuit quoi. Et je disais à ma sœur bon, t'es en train de regarder quoi en ce moment Non, c'est pas pour regarder. Elle me disait bah, je regarde ça, j'ai fait une liste. J'ai regardé, c'est fini. Il a dépassé sa sœur. Bah oui, j'ai dépassé ma sœur aujourd'hui en animé. Et même à l'école, je regardais ça à l'école et tout. Les gens me disaient mais qu'est-ce que tu regardes? Je dis mais vous pouvez pas Et t'as comprendre. quand même eu ton bac du coup, ça. Bien sûr, j'ai mon bac ES. Donc ouais, je l'ai eu, ouais. Je l'ai eu, ouais. D'accord, très bien. Si tu avais dû faire n'importe quel autre métier là aujourd'hui, là, avec le recul, etc., t'aurais fait quoi? Bah sportif, je l'ai fait. Il a déjà tout fait, le gars. Sportif, je l'ai fait. Est-ce qu'il y a un métier qui te tenterait là aujourd'hui où tu te dis j'aurais bien aimé essayer ça, mais tu te dis bon, c'est peut-être Ouais, pas mais- possible ou pour alors l'instant. peut-être que Tu te laisses les portes ouvertes pour certains trucs. Visiblement, t'aimes toucher à tout. Ouais, c'est ça. En fait, quand j'ai envie de faire un truc, je vais le faire. Tu vois, je vais y Ouais. aller, je vais tenter. Tu vois, que ce soit dans la communication ou autre, je bosse. Des événements, je bosse. La musique, je bosse. La composition, je bosse. Un truc que je pourrais pas faire, on va dire. Parce que je pense qu'il faudrait beaucoup d'études ou autre. Et j'aurais dû faire, et mes parents, ils auraient dû me taper sur les doigts. Notaire. Notaire, c'est bon, t'es tranquille.
T'es bien, C'est bien, voilà. Ouais, t'es Notaire. t'es à l'aise, quoi. Ah, t'es à l'aise, notaire. Non, mais médecin, en vrai, c'est d'être passionnant de faire ça, tu vois. Ouais. Vraiment, ceux qui dans la chirurgie ou autre. Ouais, ça doit être Waouh. quelque chose. Faites quelque chose de technique, quoi. Ouais, un truc Ouais. technique, mais Enfin, j'ai pas les capacités pour. Donc voilà. Mais sinon, après, s'il y a un taf que j'ai envie de faire, je te jure, je lâche tout, je le fais. Hein. Ah ouais, même. Ah ouais. Ouais, Ah même ouais. si c'est un mois, tu le fais, quoi. Ah ouais. Même si c'est pour gagner. Mais c'est ce que je disais. Moi, tu vois, je bossais donc à mes 20 ans à peu près, avant de travailler pour Wakanim. Je gagnais très très bien ma vie. Énormément. J'ai une chance. Mais je bossais, attention. Et je me suis investi pour les animés, pour avoir un contrat qui était très très bas par rapport à ce que je gagnais. Mais je l'ai fait direct. Mais je suis allé, j'ai dit je m'en fiche, c'est mon rêve de travailler dans les animés. J'adore ça. Et pour les passionnés, je pense que vous allez comprendre. Mais en fait, c'est tellement bien de travailler pour sa passion. Bien sûr. Ah bah, C'est complètement. exceptionnel, on a une chance. Déjà en tant que comédien, on a une chance de faire ça. Et donc là, mais j'ai sauté sur l'occasion directe. J'ai dit, mais je m'en fiche, je veux pas savoir. J'accepte. D'accord, ouais. Tu vois. Le salaire n'est même pas une question quand t'as envie de faire quelque chose, quoi. Ah ouais, ah ouais, ah ouais, ouais. Bah, en fait, surtout, c'est ce que je dis quand t'es jeune. Ouais, tu peux. Après, voilà, quand tu le peux, vas-y, fonce. Après, je sais que voilà, c'est dur, la vie elle est dure, c'est compliqué. Tu as toujours besoin de manger, de te C'est nourrir, bien de te sûr. loger. Voilà, mais c'est vrai que après ce que j'avais fait, mon parcours et mon travail, c'était un choix. Voilà, mais je le referai, mais 100 fois, 1000 fois. Ouais, du coup, au final, pas de vrai métier que t'aurais aimé faire. Parce qu'en fait, tu fais déjà le métier Ouais, que tu veux. en J'ai fait. la chance. J'ai la chance, c'est ça. Et ouais, c'est de pouvoir faire ce que j'aime. Et à chaque fois, je sais pas, j'ai des opportunités qui s'ouvrent à moi, des rencontres, des belles rencontres. Et tu te dis, putain, voilà, je vais faire ça en fait. Je comprends. Je comprends tellement. Est-ce que tu as un petit plaisir coupable, hein, un petit truc que tu assumes à moitié, tu vois? À moitié. J'adore les animés qui parlent tout ce qui est romance et tout. Ouais. Qui me font pleurer. Je suis là, mais non, pourquoi? D'accord, ouais, donc tu adores les romances, quoi. Ah, Genre j'adore les histoires ça. d'amour, c'est ton truc. J'adore quoi. ça. Je sais pas Mais pourquoi. vraiment que dans les animés. Mais ouais, je sais pas pourquoi. Et les K-dramas. Oh, les K-dramas. Mais oh là là, j'adore ça. Mais je sais pas pourquoi. Je sais pas. Je suis comme ça. J'arrive, j'entends ma chérie, je cache la série. Tu vois, je suis comme ça, j'ai vite. Et là, Elle confirme, Mais elle confirme dans le public. mais elle me dit, mais qu'est-ce que tu regardes encore? Je dis, non, mais tu peux pas comprendre. T'es trop jeune. T'es trop jeune. Ouais, c'est moi. Ah, j'adore ça, mais je sais pas. Mais vraiment, c'est Bah, pas ma personnalité. Et je sais pas pourquoi. Ça m'a touché. J'ai compris leur culture. J'ai adoré ça. Et je suis fan. Si ça peut te rassurer, moi, quand ma femme elle est pas là, j'ai tendance à me regarder ce genre de trucs C'est aussi. vrai Ça m'est arrivé, ouais. Et tu vois franchement. les petites séries que tu vois sur Facebook et Instagram maintenant, là. Tu sais, les Ah, trucs. les séries, là. trucs qui. Les Ouais, shorts, tu là. switches. Mais qu'est-ce que j'adore ça. Je Bah, reste devant, je oh. cherche la deuxième partie. Des fois, je me dis c'est pas ouf et en même temps, je bloque, tu sais. T'es un peu en Une mode. VF Bon, catastrophique. qu'est-ce qui va se passer en vrai, il joue pas très bien. En vrai, c'est pas très bien joué, c'est surjoué et tout. Mais en même temps, t'es en mode, vas-y, qu'est-ce qui se passe en vrai? Eh ouais. Où est-ce que ça mène tout ça, tu vois? Mais t'inquiète pas, on C'est va terrible. rectifier les VF. T'inquiète, ça va être mieux. Bah ouais, parce que en vrai, à la verticale, c'est une bonne idée. C'est une Bah, superbe idée. complètement, c'est le format aujourd'hui qui pète. Voilà, ça pète, ça sera le futur, je vous le dis, pour les futurs investisseurs. Voilà, c'est maintenant, il faut y aller. Mais ensuite, après, des petites séries comme ça, en plus, qui touchent un peu tout, plein de cultures, c'est ça le futur, tu vois. Mais il faut des bonnes VF, il faut des bons trucs, Ah il oui, faut parce de que l'investissement. là, Parce que là, c'est catastrophique. on est d'accord. Mais dès qu'il y aura des bonnes VF et on y travaille dessus, vous allez voir, ça sera le futur. Ça va être D'accord, ça. donc toi, tu es déjà en train de préparer tout ça, de ce que je comprends. Tu ne peux pas le dire, mais bon, on a compris. Il y aura des belles VF, voilà. On a compris. Bah écoute, c'est pas mal déjà. Là, on a beaucoup d'éléments sur toi, sur ta vie au final. Yes. Ça nous permet d'un peu mieux te connaître dans tout ça. J'espère que ça aidera le public à un peu mieux te découvrir personnellement. Et ben, on va passer à la suite, qui est un petit débat. Est-ce que Expédition 33, donc est-ce que tu connais Expédition 33 forcément? Bien sûr, je bosse avec un studio qui l'a fait. C'est Ouais. Angèle qui l'a fait même, je te le dis. Expédition 33. Donc des passionnés de jeux vidéo et c'est pour ça que c'était magnifique la VF. Ok. On est d'accord. Bah, est-ce qu'il a rappelé un petit peu au monde entier le talent qu'avait notre VF? Je pense même aux Français en fait, parce qu'il y a beaucoup de Français qui ont tendance un peu à critiquer la VF sans vraiment l'avoir consommée ou même sans se rendre compte qu'en fait ils la consomment depuis toujours et qu'ils aiment ça. Mm. Et je pense qu'Expédition 33, il a un peu remis les cartes sur la table en mode
voilà, prenez-vous nos talents en pleine tronche et mangez. Ah ouais, ouais, là, tu peux que fermer ta bouche. Hein. Tu peux rien dire. Ils ont bossé, c'est des passionnés, ils se sont donnés à fond. Qu'est-ce que tu veux dire de plus? Si t'es pas content, viens en studio. Moi, je viens avec moi. J'ai envie de voir qu'est-ce que t'es capable de faire. Ouais. Si tu fais mieux qu'eux, bon courage. Moi, je fais pas mieux. Tu vois, le casting est parfait. Oui, bah il y avait pas de fausse note en fait. Non, il y a pas de fausse note. Après, voilà, pour ceux qui critiquent la VF, parfois il y a des VF, elles sont ratées. Ouais, Moi, je vais te le dire faut direct, l'admettre. comme Arthur, il a gueulé sur les réseaux il y a pas longtemps. On l'a eu en plateau. Ah bah ouais, tu vois. Amand Gazur, il a aussi gueulé. Voilà, il a gueulé. Mais il a proposé de refaire la VF gratuitement. Ah ouais, mais non, mais je comprends, tu vois, je comprends. Moi, j'avais fait ça sur IQ, aussi pareil. J'étais pas content de la VF, j'ai refait toute la VF. Tu vois, c'était pas possible. Mais en tant que comédien, en fait, c'est très dur parce que tu vois, t'as tes potos aussi, t'as tes gens qui travaillent. Bien sûr, ouais. On n'est pas là pour tacler les autres. Non, bah non. Tu vois, c'est le problème aussi après du client, du directeur artistique, c'est eux qui font les choix. Mais quand une VF est pas bonne, elle est pas bonne aussi. Ouais, il faut aussi, le dire. Il faut aussi l'admettre. Hein. Voilà, il faut l'admettre, il faut bien travailler, on peut progresser. Et c'est avec vos retours aussi que c'est intéressant. Mais par contre, si t'es là à nous détruire en disant c'est de la merde parce que c'est de la merde, bah, ça sert à rien, tu vois. Bah non, bien sûr. Vas-y, va bosser, toi. C'est ce que je te dis. Non, mais Bien sûr. c'est trop facile de critiquer les gens. Je serais incapable de faire votre métier. Voilà, je respecte. Mais après, c'est parce que c'est beaucoup de gens qui sont un peu immatures, qui sont jeunes. On le remarque sur les réseaux sociaux. Bien sûr. Voilà, et quand ils vont grandir, quand ils auront des responsabilités, Ils se rendront compte. Voilà, ils se rendront compte du travail. Après, on en parlait un peu de la critique de la VF sur les réseaux. Je digresse un peu de ta question initiale, mais c'est devenu presque trend. Et finalement, ce qui est dommage, c'est que les comédiens ont répondu à ça et du coup font de la publicité pour ces mecs-là. Et du coup, t'en as d'autres. Voilà. T'en as d'autres qui vont critiquer parce qu'ils disent, oh, bah regarde, moi j'ai été mis en avant par Dorothée, par Donald, qui m'ont. En fait, ils méritent même pas la lumière. Ah, mais moi je réponds même pas. Voilà. C'est moi, on essaye de faire du bad buzz et tout, etc. Je réponds jamais. Bien sûr, bah c'est bon. De toute façon, les gens qui vont attaquer comme ça, c'est souvent juste pour buzzer, donc Ah ouais. il faut pas leur donner cette. Ouais. Ah ouais, et après tu les vois en face. y a plus personne. Il n'y a plus personne. Et pour revenir sur Expédition, peut-être que c'est un alignement de. Au-delà de la VF qui est bonne, on a toute la BO qui est bonne, on a plein de choses qui sont. En fait, tout ce projet, c'est de donner les moyens que ça soit réussi de A à Z dans le moindre détail. Ouais. Et donc forcément avec une VF qui est hyper importante parce que le jeu est français, donc ils ont pris soin que ça soit correct. Après la version anglaise, elle est très bonne aussi. Bien sûr, bien sûr. Ouais, ils ont composé aussi. Hein. Le studio qui a fait la VF, voilà. c'est donc le patron et son frère, c'est eux qui composent les musiques. Voilà. Ils D'accord. font ouais. tout ça et tout, etc. C'est des passionnés. Il faudrait que tu les rencontres. Extraordinaire. bah. Ils ont fait Made in Abyss, ils ont fait Spy Family, Demon Slayer aussi un petit Ouais, peu. ça c'est pas mal. Ils ont fait, ouais, c'est du lourd. En fait, c'est pas des amateurs, tu vois, derrière ouais, aussi. ouais, c'est pas Bah non, des, c'est ça. des Voilà, gens c'est, qui sont improvisés. Non, euh, non. Un vrai travail. Non. D'accord, mais ouais, du coup, en fait, on a un peu jeté au visage du monde qu'en fait, en France, on est encore capable de faire des choses Mais bien. sur pas mal de choses, on fait ça. On aime bien. Ouais, bien sûr, bien Ouais, sûr. Bon, bah, après, quand il y t'as a- le budget, quand voilà, tu t'investis. Voilà, fait quand on des nous bons donne les trucs. moyens, au final, on est Mais totalement. c'est partout, hein. De toute façon, hein. Tu vois, regarde, il y avait un bateau qu'on n'arrivait pas à soulever dans l'eau qui est en train de couler. Si on met 1 milliard, on nous le sort le Oui, bateau. voilà. hein. Bah oui, bien sûr. C'est la même chose, j'ai envie de te Faut mettre les dire. moyens. Tout ouais. est une question de budget. Et Voilà. l'envie. Et toi, Elda, tu penses quoi justement de l'AVF, par exemple, de Expédition 33? Est-ce qu'elle aide aussi un petit peu à promouvoir nos talents, tout simplement? Oula, la question piège, j'ai l'impression. J'espérais que tu m'aies oublié. En fait, je suis pas très bien placée pour ça, parce que souvent les jeux, j'y joue en VO. Donc... Mais la VF étant la VO plus ou moins d'une certaine manière quand tu joues à Expédition. Bah non, puisque ça a tout été Bah, en tourné en anglais. Ouais, La mais après il y a VO. La motion capture étant- relip sync derrière, donc finalement, là où par exemple une série, bah, ils peuvent pas, les acteurs ils vont pas faire un relip sync. Ouais. Là en Oui. l'occurrence, tu ne peux pas voir que les mecs a été fait en. Donc je sais pas Ouais, trop. complètement. Bah, c'est un peu comme dans les animes. Hein. Moi, quand on me dit oui, mais la VO, ça colle mieux, bah, en Ouais. fait, c'est une animation de Moi, à partir VF, du moment- donc en fait, la Ouais. VF Non, mais- est pareil, tu vois. Ça colle mieux. Ça veut dire quoi, ça colle mieux? Ouais, c'est Parce ça. que si tu te dis, ouais, je suis bilingue japonais, vas-y, y a pas de souci. Maintenant, je t'enlève les sous-titres. Tu regardes ton animé, Est-ce que j'ai envie t'es de voir vraiment bilingue, ouais. comment c'est. Tu vois, ça Bien va pas sûr, marcher. Bien sûr, bien sûr. C'est très compliqué. Après, peut-être que tu aimes aussi des intonations d'une autre culture, tu vois, différente. Bah, c'est un peu plus surjoué peut-être par Voilà. moment, tu vois. Ils sont Il y a surjoués peut-être plus pour nous, d'énergie, mais ouais. pour eux, non. Ouais, c'est non, pour mais ça je veux que dire, nous, on ouais, va c'est calmer. de l'énergie, quoi. C'est Voilà, beaucoup nous on va d'énergie. calmer un petit peu plus, on va faire autrement, mais il va falloir trouver le juste milieu. C'est pour ça qu'il faut travailler sur ça. Moi après j'adore toutes les VO, hein. Moi je regarde Bah, tout bien en sûr. VO aussi, en VF aussi je regarde. En fait c'est différent.
C'est différent, ouais. C'est de l'art, c'est Après, faut différent. voir à quel moment s'est passé le passage, parce que pour on prend l'expédition 33, le passage de l'anglais au français, il s'est fait en interne, vu que c'est leurs propres équipes. Bien sûr. Donc, ils n'ont pas dénaturé leur œuvre. Ah non, non. Donc Non. finalement, tu peux prendre, à mon avis, tu peux prendre l'anglais comme le français. Bah, c'est fidèle à ce C'est la qu'ils même ont chose. voulu. C'est fidèle à ce qu'ils ont voulu raconter, vu que ça s'est passé chez eux. Il n'y a pas eu un studio qui a pris l'œuvre et qui a dit, ok, là j'interprète les choses, ça doit être ça. Et des fois, c'est Complètement. vrai qu'il y a des choses qui peuvent se perdre. Notamment quand, par exemple, la VF d'une sitcom, hyper dur d'adapter certaines blagues Super ou quoi. compliqué. Il y a un gros travail d'adaptation. Nous, en France, par exemple, heureusement, on a des gens qui sont très forts chez South Park, par exemple, avec des adaptations qui sont incroyables, mais c'est très dur. Et ça se Bah passe en ouais, bien externe. sûr. Alors que là, bon, le coup, on est sur de l'interne, donc on est persuadé que qu'on soit dans l'un ou dans l'autre, on n'a rien perdu comme information. Ça, c'est plutôt cool. Ah, ils ont géré. Hein. Bravo. Ils ont bien géré. Du coup, Elda, globalement. Full Bah, VO. du coup, je me suis pas. J'y ai joué en VF. Ok. Mais en fait, parce que ça me paraissait normal que ce jeu-là, j'y joue en VF, vu que ça se Oui. passe Bah ouais, dans un une, cadre. enfin, à la Tour voilà. Eiffel, etc. Bon, il y a les notes françaises. Mais Quoi, du dedans. coup, je me suis pas forcément rendu compte à quel point elle avait. Ça t'a pas embarqué plus que ça. Mais, Ouais. tant mieux, mais en fait, tant mieux. Ça l'a pas choqué. Tant mieux, tant mieux. C'est-à-dire qu'elle était dans le jeu. Ouais. Si Oui, t'as ouais, même c'est pas ça. fait attention, Ouais, c'est c'est-à-dire ça. que Il y a ça. Ils Et ont peut-être réussi. Ça semblait peut-être parce naturel, que ouais, t'as c'est une- ça. Peut-être parce Complètement. que tu as une telle maîtrise de l'anglais que quand tu joues à un jeu en anglais, ça te transporte déjà. Parce que moi, je me souviens que la première fois que il y a eu le fameux Kingdom Hearts dont j'ai parlé. Et puis après, l'expérience un peu plus récente dans laquelle vraiment je me suis senti embarqué par une VF, c'était Last of Us. Où vraiment, là, il y avait les small talk, les petites discussions à droite à gauche que je captais. Là où, par exemple, je trouve que dans un GTA, il se passe tellement de choses en anglais que c'est impossible de tout capter. C'est très marrant parce que du coup, l'autre jeu qui t'a transporté en VF, c'est encore un jeu qui a été doublé par Adeline Chetaille. Adeline. Ouais. Ouais, ouais, c'est ça. Ouais, En, bah, en fait, ouais. au final, t'as peut-être Ouais. un affect avec Adeline, j'ai l'impression. ça, ouais. Non, mais tout ça pour dire que moi, ce qui peut transporter aussi, c'est quand tout ce qui se passe, toutes les petites discussions, les petits bruits de fond sont aussi en Ah, mais français. bien sûr, c'est l'ensemble, ça va être et tout en un fait, sound design. De toute le façon, fond sonore. Typiquement, là, Ça- comme je te dis, je me refaisais GTA. bien sûr. Bah, tout ce qui se passe à la radio et tout, quand je capte pas tout, tu vois, j'ai pas une maîtrise de l'anglais qui est assez parfaite pour capter ça. Et du coup, je perds sûrement plein de petites subtilités du jeu qui rendent le truc, l'immersion Ouais, bien excellente. sûr. Bien C'est- sûr. Mais de toute façon, c'est un ensemble. Le doublage, c'est quelque chose. Après, il y a les ambiances, il y a le tout qui va faire que, en fait, au niveau du sound design, tout est nickel. Quoi. Exactement. C'est- Ah ouais, et après, t'as le mix aussi. T'as le c'est mix ça, aussi, ouais. c'est ça. Le mix est très important. Hein. Tu peux bosser comme un malade, nous les comédiens, et t'as un mix pourri. Ça nous Bah, est ça- déjà ça le arrivé fera hein, pas. plein de fois. Et là, tu pleures. Tu dis, mais Ouais. c'est quoi ça? Ouais. Au final, on met beaucoup en avant les comédiens de doublage, forcément, mais comme tu disais, il y a une équipe Il y a derrière. beaucoup Ah d'équipes. ouais. Et ça, ah ouais. on en parle un peu moins quand même. Mm. Du coup, Je crois du qu'ils coup, sont bien contents d'être cachés. Comme ça, tu sais, Ils sont s'il y a un tranquilles. problème, c'est Ouais, le on va comédien. C'est pas Hop. nous, c'est pas nous. Eh ben, écoute, merci, merci. Bah, merci à vous. On doit s'arrêter, ça y est, c'est la Eh oui, fin. c'est C'est la la fin de cette fin. émission. Bah, ça m'a fait plaisir de parler avec des passionnés, vraiment. Moi, Ouais. c'est. Voilà, hein, vous Bah, êtes écoute, notre c'est futur pareil. aussi. Hein. Il faut le savoir, il faut s'investir. Moi, en tout cas, je fais le maximum pour que vous kiffiez la VF. Et j'espère que ça vous fait kiffer. Hein. Eh ben, écoute, nous, on fait le maximum pour vous faire le plus connaître possible, pour vous aider dans votre boulot. On espère que ça marche. En tout cas, si vous avez aimé cette émission, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et pourquoi pas mettre un petit commentaire. Dites-nous, c'est qui votre VF préféré, par exemple. Ça Bah peut ouais, être très c'est cool. pas mal. En commentaire, c'est pas mal. C'est ouais. pas mal. C'est pas mal. Et on vous dit à bientôt pour un nouveau Bento Pop. Ciao, ciao! Salut, Salut. salut.